Bonjour à tous. Quand on a effectivement été sollicité pour intervenir sur ce sujet de la gestion, qui est probablement un sujet clé, ce qui est fondamental dans nos business models, mais qui n'est pas celui qui est le plus sexy, on s'est posé la question de ce qu'on avait vécu pendant le Covid, qui avait été une époque assez éprouvante pour les équipes. Et systématiquement, on s'est dit que la première des choses à regarder avant de regarder les marges, c'est de s'assurer d'abord du bien-être de nos collaborateurs. Et donc, le levier sur lequel on commence à regarder aujourd'hui chacun des investissements, c'est comment on peut améliorer l'ergonomie du poste de travail et bien entendu la pérennité et la durabilité pour les équipes. Donc, le premier levier aujourd'hui, et même s'il va être perçu comme un investissement par vous, c'est comment aujourd'hui on fait face à des équipes qui, ça a été évoqué par le pôle précédent, qui ont fui l'industrie. Mais il n'y a pas que la nôtre, ils ont aussi fui d'autres industries. Comment on peut répondre à leurs priorités qui sont aujourd'hui un meilleur équilibre vie perso, vie pro, et aussi tous les enjeux qui sont liés derrière aux enjeux de rémunération. Donc à titre d'exemple, le premier des investissements qu'on a mis en place suite au Covid et qu'on va continuer à dupliquer malgré les sujets d'inflation, parce qu'on est assez convaincu aujourd'hui qu'il y a un vrai gain, c'est la mise en place par exemple d'une semaine de 4 jours qu'on a testé sur d'autres de nos établissements, qui a effectivement un coût sensible, mais qui permet une rétention beaucoup plus forte. Et le sujet de la rétention, il est clé parce qu'on ne le mesure pas à travers les années, mais clairement, à chaque fois que vous perdez du staff, vous avez un impact aujourd'hui dans la qualité, vous avez un impact sur les ratings, vous avez un impact derrière sur le prix moyen, et in fine, c'est un cercle vertueux. Donc, ce qu'on voulait dire, et en tout cas ce qu'on voulait souhaiter vous partager avec vous, c'est que l'enjeu au-delà des marges, il est aussi dans l'investissement au niveau des people. Merci Eric. Effectivement, au-delà des marges, je vais peut-être commencer et renforcer ce message. Je pense qu'effectivement, l'humain dans cette industrie qui est axée et autour de l'humain est essentiel et une des principales richesses de notre industrie. Donc chez IAG, on a vraiment au cœur de nos préoccupations, effectivement, la formation. On a changé totalement notre approche de la formation, y compris avec nos franchisés, pour augmenter les ressources, les plateformes de formation, tout ce qui est autour du management du talent, donc vraiment s'assurer non pas de proposer à nos collaborateurs un endroit physique où travailler, mais une vraie opportunité de monter en compétences, d'être mobile et d'évoluer dans l'organisation. Donc vraiment cet aspect humain essentiel dans les investissements de la compagnie pour garder et attirer, bien entendu, dans l'industrie. Mais effectivement, sous la thématique de profitabilité, de performance, on a aussi, même si on note que c'est la richesse essentielle, l'investissement nécessaire, c'est aussi comment on gère aujourd'hui cette ligne importante du compte d'exploitation. Donc on a vraiment profité aussi de cette crise pour revoir nos structures. Donc nous avons développé un outil qui s'appelle le Workforce Optimization Tool, qui a en fait deux objectifs. Le premier, c'était vraiment de take a step back et réfléchir sur nos organisations actuelles au niveau des hôtels. Et on s'aperçoit qu'on est une industrie plutôt traditionnelle avec des niveaux hiérarchiques, des postes de travail qui aujourd'hui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc on a vraiment revu en profondeur, mais dans un esprit d'enrichissement des tâches de chacun de nos collaborateurs. Donc si on simplifie ces organisations, je crois qu'on donne, par le multitasking, le job sharing, on donne des opportunités de croissance à chacun de nos collaborateurs, des outils que l'on a mis à disposition de nos directeurs généraux pour mieux gérer les ressources et les plannings en termes de staffing, et donc effectivement continuer à optimiser d'un point de vue gestion des coûts, cette fois-ci, la masse salariale des hôtels. Merci. Sinon, je parle pas, c'est pas grave. Crie. Ça revienne. Pour être extrêmement précis et pratique, tu nous as partagé des choses que tu as mis en place, que vous avez mis en place au niveau opérationnel au sein du groupe. Oui, tout à fait. Donc, en tant que chef d'entreprise, on regarde l'activité de façon assez empirique. Donc, on prend compte du résultat, comme beaucoup d'entre vous, et on essaie de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut impacter, qui n'ont effectivement un impact nul sur les équipes et nul côté client en termes d'expérience. Donc, dans un premier temps, on a commencé à regarder tous les enjeux qui étaient au-delà du PNL, qui sont des enjeux purement contractuels que vous devez certainement avoir chez vous aussi, qui sont liés, par exemple, à tout ce qui va être lié aux prestations intellectuelles, la comptabilité, les sujets de CAC, tous ces enjeux qui aujourd'hui sont faits de façon assez usuelle. On a remis et rebattu l'ensemble des cartes.
Le sujet des assurances a été probablement le plus gros des sujets. Vous avez tous vécu la période de Covid et probablement des échanges assez amicaux avec vos assureurs. Et donc, ça a été aussi un des gros leviers d'économie qu'on est parti traiter. Une fois qu'on a regardé cette partie du PNL, qui sont les parties, je dirais, un peu corporate et pas visées par les équipes, on a commencé à regarder ce qu'on pouvait traiter aujourd'hui au niveau de l'exploitation. Un premier test qu'on a fait sur 2 hôtels aujourd'hui, qui est plutôt concluant, ça a été la blanchisserie. On a une inflation sur la blanchisserie qui était bien avant le Covid, qui est sans fin et qui en plus s'explique par une concentration de plus en plus grande des prestataires de blanchisserie. Donc là, on a mis en test aujourd'hui l'internalisation de la blanchisserie sur 2 établissements, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un gain de 20% sur un premier, d'économie par rapport à l'allocation de linge chez un prestataire, et 22% chez l'autre. L'autre enjeu, ça nous permet aussi, en théorie, et ça on le verra dans la durée, de pouvoir économiser la durée du linge et la prolonger sur 20 ans. Et ça, c'est lié effectivement aux produits qui sont utilisés pour traiter les linges. On utilise des produits écologiques qui sont moins nocifs que ce qu'on trouve aujourd'hui dans la blanchisserie industrielle. Donc la blanchisserie, quand vous pouvez le faire aujourd'hui, alors ça ne peut pas s'appliquer à tout type d'actifs. Sur de l'économique, il y a du sens parce que le niveau de linge est plutôt rationalisé. Plus vous montez en gamme, plus les enjeux sont complexes. Mais c'est un sujet qu'on va dupliquer sur les actifs qui aujourd'hui ont pas mal de sens. Donc ça, c'est un exemple typique. Un autre exemple qu'on a aussi commencé à regarder, c'est sur la partie du petit déjeuner. On a aujourd'hui des gros enjeux en termes de consommation et notamment sur des actifs soit de petite taille, soit sur des actifs très haut de gamme. Et le parti pris aujourd'hui est d'avoir commencé à intégrer le petit déjeuner à la carte et de mettre de côté la partie buffet. On s'est rendu compte qu'on avait effectivement des gains sensibles en termes d'économie de MC, de marchandises consommées. On a bien entendu la contrepartie, c'est une prestation de services complémentaires en termes de ressources, mais mal en mal, le client lui s'y retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que l'époque où le buffet devait être plus grand que ce que vous pouvez y avoir dans une salle à manger. On passe maintenant sur des clients qui sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux et qui sont aussi de plus en plus sobres. Donc bien expliqué, on est aussi capable d'aller chercher des leviers là-dessus en termes de prestations. Eric, de ton côté, vous avez mis en place des outils du coup pour vos partenaires propriétaires. Oui, peut-être parler, on a commencé tout à l'heure sur une ligne importante du compte d'exploitation qui est sur les frais de personnel, peut-être passer sur la deuxième ligne importante du compte d'exploitation qui est l'énergie, et dans un contexte bien entendu sans précédent d'inflation. Donc, je dirais que sur l'énergie, on a la consommation d'énergie a été au cœur de beaucoup de priorités depuis des années. On a mis en place dans les hôtels, il y a déjà quelques années, un outil qu'on appelle Green Engage, sur lequel on a vraiment voulu créer au niveau des hôtels cette culture sur l'impact sur l'environnement, avec des solutions. Bien entendu, avec le Covid et avec cette inflation, on passe, je dirais, un petit peu la vitesse supérieure. On a annoncé il y a quelques années A Journey to Tomorrow, qui est un engagement de responsabilité sociétale et environnementale sur 10 ans, avec des enjeux chiffrés. Et on a mis en place depuis 2-3 années des outils, on a mis en place des objectifs chiffrés de réduction par hôtel, que ce soit nos hôtels en gestion, que ce soit nos hôtels franchisés. Et on a développé les plateformes qui permettent aujourd'hui de supporter et d'aider dans cet objectif de réduction des dépenses d'énergie. Donc, on a sur cette plateforme la possibilité pour chacun de nos hôtels de se comparer en termes de consommation d'énergie, soit par mètre carré, soit par chambre occupée par exemple. Et ce qui est intéressant qu'on a rajouté, c'est une fois la comparaison faite, les solutions qui permettent effectivement d'agir sur ces lignes d'énergie. Donc on a sur ces solutions-là, ajouter également un calculateur de retour sur investissement. On parlera certainement un petit peu de CAPEX et comment on a mis des priorités sur les CAPEX, sur l'énergie, mais ça permet effectivement de mettre en place les investissements nécessaires pour pouvoir continuer à diminuer, encore une fois, cette deuxième ligne de dépenses dans nos hôtels. Donc voilà, en tout cas, sur la partie énergie, les initiatives, c'est vraiment une plateforme qui a été pensée, réfléchie avec nos propriétaires, avec nos hôtels, pour prendre des actions très concrètes. Bien entendu, l'énergie, c'est des CAPEX, et je pense qu'Eric avait quelques éléments à partager avec nous, mais c'est aussi la culture de nos équipes. Il y a beaucoup de gestes qui aujourd'hui permettent effectivement
de diminuer cette consommation. Et puis également, nos clients, embarquer aussi nos clients dans les attitudes. Alors non seulement c'est une attente aujourd'hui, mais il y a aussi toute une partie d'éducation à faire pour continuer à diminuer cette empreinte carbone ou cette énergie si on le met sous un angle PNL et dépenses au niveau de l'hôtel. Si je peux rebondir juste sur la partie énergie, c'est peut-être le sujet sur lequel on a nous, la moins la main aujourd'hui avec nos établissements qui sont pour beaucoup, en tout cas, des passoires thermiques. On s'est rendu compte même pendant le Covid, en plein confinement, que quand on gardait un établissement sous tension, il consommait quasiment autant que quand on avait des clients. Donc les leviers aujourd'hui d'optimisation, ils sont essentiellement sur des leviers qui sont liés au gaz. Et on le voit sur les hôtels avec restaurants où effectivement on a toujours l'habitude du chef qui arrive ou des équipes qui vont vous allumer le piano le matin en attendant que les clients ils arrivent. Donc les petites choses qu'on a pu améliorer aujourd'hui, elles sont effectivement, comme l'évoquait Eric, sur la prise de sensibilité des équipes, d'allumer au moment où c'est opportun. Par contre, sur les CAPEX, c'est les CAPEX qui aujourd'hui ont du sens avec des vrais retours sur investissement, notamment avec les inflations d'énergie. Et je le pense dans le cadre des cuisines, parce qu'on rénove en ce moment des cuisines, où effectivement on est basculé de cuisine et de matériel au gaz à l'électricité. Et là, effectivement, c'est un point qui est sensible. Pour tous les établissements qu'on a aujourd'hui au gaz, il est effectivement très compliqué aujourd'hui de pouvoir, je dirais, limiter le coût de cette consommation de gaz. On la prend de plein pot, donc le seul levier qu'on va avoir là sur l'énergie, il est plutôt dans une logique de pricing, et c'est tout notre enjeu aujourd'hui. On a la conjoncture qui nous est favorable, mais c'est d'avoir des pricing qui soient plus opportunistes pour nous permettre de pouvoir compenser ces sujets-là, parce qu'il n'y a effectivement pas de solution miracle sur l'ensemble des augmentations des coûts. Justement, je te remercie pour ta transition magique. Après la question des économies, de la gestion, etc., il y a bien sûr l'idée d'augmenter ses profits. Donc, il y a le pricing, il y a aussi la fidélisation des clients, les contrats, etc., que tu souhaitais nous partager. Oui, alors le pricing, c'est un point qui est important, mais qui est à géométrie variable en fonction des types d'actifs. Nous, chez Alboran, on a la particularité d'avoir à la fois l'hôtellerie économique et l'hôtellerie haut de gamme, et donc la sensibilité au prix n'est pas la même. Effectivement, plus vous êtes sur des actifs de nature économique, plus effectivement votre leverage en termes de prix va se situer probablement entre plus 3 euros et moins 3 euros. Plus vous montez en gamme, plus la capacité du client à intégrer une augmentation de prix est probablement très variable. Donc, on a essayé d'être opportuniste, et ça, ce n'est pas une nouveauté. Je pense que quand on est tous sortis du Covid, les clients étaient de toute manière en attente d'avoir des chambres qui soient sécurisantes au sens hygiénique, et en même temps étaient plutôt dans une logique de se déplacer par nécessité. Donc, on a aujourd'hui gardé un pricing qui a été un pricing hérité de 2019 et qui aujourd'hui va, je dirais, de façon opportuniste en s'améliorant. On a un contact qui est aussi lié au mix client aujourd'hui, et vous avez peut-être les mêmes chez vous. On a de plus en plus de clients individuels, de plus en plus de transients, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un pricing qui soit élevé. Et donc, ce que je recommande à tous, en tout cas, parce qu'on est tous co-responsables dans les places dans lesquelles on est présent, c'est de continuer, en tout cas, à partir du moment où la place a une dynamique et qu'elle est effectivement contrainte, de maintenir des tarifs qui soient des tarifs de marché, et donc des tarifs élevés. Viendra la période de disette où effectivement il faudra à nouveau aussi qu'on ait une logique de cohérence, mais pour l'instant le pricing est probablement le levier le plus important nous concernant, parce qu'il nous permet de maintenir l'ensemble du business model et bien entendu des frais de fonctionnement avec les équipes. Eric, de votre côté chez IHG, vous avez mis en place des outils sur ces sujets-là. Tout à fait. Peut-être juste me permettre de revenir sur un point sur lequel je ne me suis pas forcément exprimé. On a parlé donc du personnel, des énergies, mais effectivement de cette discipline aussi sur toutes les lignes du PNL et de dépenses. Je crois que c'est important aussi de renforcer ça, ce que cette crise, je pense qu'on le faisait avant, mais cette crise, de toute crise sort une opportunité, et de toute crise sort des enseignements et des focus différents. Donc effectivement, avant de passer effectivement peut-être sur cette partie chiffre d'affaires, rappeler en tant que groupe, en tant qu'opérateur et en tant que marque, les initiatives que nous mettons en place aussi pour permettre aux hôtels de piloter toutes les lignes de leur PNL. Donc effectivement, la première des choses, l'échelle, la présence du groupe nous permet aujourd'hui des économies d'échelle importantes qui se reflètent à travers des plateformes d'achat pour tous les éléments qui sont assez communs à la marque, mais nous avons aussi accéléré l'agenda sur les achats dans les marchés. On s'est aperçu qu'il y avait des opportunités supplémentaires de rationaliser nos achats et de jouer notre forte présence dans les négociations des prix, des termes,
mais aussi d'aider en ce moment justement avec les ruptures de stock. Je veux dire, donc amener des solutions pour nos hôtels et nos propriétaires. Je sais qu'il y a une intervention d'Integra juste après. C'est aussi un des partenaires, par exemple, avec lequel nous travaillons sur la France. Je regardais les chiffres avant cette réunion, sur 1,3 milliard de dépenses au niveau Europe, on a 10% d'économies qui ont été générées par cette utilisation des plateformes. On a sur le pilote sur lequel on est en train de travailler et qu'on va ensuite déployer au niveau des franchisés, sur la nourriture et la boisson, malgré l'inflation, 8% d'économie au niveau France, depuis qu'effectivement on se structure et qu'on met tout le poids de négociation dans nos achats. Donc voilà, je pense que c'est la responsabilité aussi d'un opérateur, de marque, d'amener des solutions, de travailler avec nos propriétaires, associations des propriétaires, et continuer dans un contexte d'inflation, effectivement, à optimiser nos marges et notre profitabilité. Pour revenir, donc une fois qu'on a parlé effectivement beaucoup de dépenses et de discipline de gestion de ces dépenses, revenir sur un des drivers de la profitabilité ou de la performance, c'est le top line. Eric en a bien parlé. Je crois qu'on a eu une formidable opportunité. Déjà, la reprise est là. On a vu quelques graphes tout à l'heure. Oui, on est dans certains hôtels, dans certains marchés, au-dessus même de 2019, drivé essentiellement par le prix moyen. Donc le prix moyen qui est l'élément essentiel qui effectivement génère notre profit. Donc on a eu vraiment, je pense qu'effectivement il y a un petit peu de rattrapage de demande, une demande différente, de produits différents qui aujourd'hui drive notre prix moyen, mais également tout le support revenu management que l'on apporte au niveau de nos hôtels en gestion, mais également en franchise, qui nous permet, et je rejoins sur le message, si on peut effectivement continuer dans cette stratégie-là, parce qu'elle est gagnante et c'est celle qui effectivement protège aujourd'hui nos marques. Mais j'aimerais effectivement, pour revenir à la question, on a développé d'autres outils qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Le premier, c'est le attribute selling, c'est-à-dire qu'on a revu l'inventaire de nos hôtels et ouvert de nouvelles opportunités de distribution au niveau des éléments qui constituent une chambre. On va ouvrir de nouvelles opportunités de vente, de prix moyen, et ça va se mettre progressivement en place dans les mois à venir. On est le premier, on est leader dans cette approche de la commercialisation. Donc encore une fois, penser, réfléchir sur les nouvelles opportunités en capitalisant sur les nouvelles tendances que l'on a vues. Moi, j'ai été, par exemple, si je prends la marque également qui a un rôle à jouer, on a transformé un Holiday Inn avec l'Open Lobby et la logique était effectivement d'accompagner cette tendance. Chaque mètre carré doit être générateur de recettes. Donc, comment on fait vivre sur 24 heures ou sur la journée ces mètres carrés en offrant des points de vente supplémentaires, des opportunités supplémentaires de recettes. Et il y avait juste avant cette slide quelques illustrations aussi. Moi, on a beaucoup travaillé avec nos hôtels en gestion sur comment on pivote un petit peu notre stratégie, notre mix, quelles sont les nouvelles opportunités. Et je suis extrêmement fier de l'innovation, de la créativité de nos directeurs généraux, de nos équipes qui ont su transformer une terrasse en centre-ville en beach club, qui ont su transformer des salles de réunion en kids club et aller chercher en permanence l'optimisation du chiffre d'affaires sur chaque mètre carré disponible de l'hôtel. Alors justement, Eric, en parlant de créativité, vous êtes en pleine ébullition en ce moment chez Alboran Hospitality, où vous avez inventé, je te laisse la présenter, une nouvelle marque. Oui, effectivement. Alors, on a effectivement créé une marque pour répondre à plusieurs enjeux et qui sont au cœur des sujets aujourd'hui du business model. Sans avoir anticipé le sujet de conjoncture et d'inflation, on s'est posé la question à un moment de savoir comment on peut avoir un business model aujourd'hui qui permette d'en donner plus aux clients tout en rationalisant les coûts. Et donc, dans cette logique-là, la distribution est un des premiers leviers. C'était très intéressant ce qu'évoquait Cédric Gobillard sur le direct hôtel. On se rend compte effectivement que les clients d'aujourd'hui sont de plus en plus prêts à aller chercher un hôtel, une marque dans une logique d'affinité. Et donc, pour ce faire, si on veut driver du direct et du coup limiter les impacts côté OTA, c'est important qu'on puisse l'incarner. Et donc, après avoir fait le tour de pas mal d'enseignes, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui chez tous les partenaires franchisés, on a décidé de créer notre propre enseigne, dont cette logique aujourd'hui déjà de pouvoir incarner la marque et du coup avec l'ambition de pouvoir maîtriser la distribution. Il faut savoir aujourd'hui qu'on tourne malon quasiment à 30%, entre 30 et 35% de direct aujourd'hui sur les hôtels qu'on a sous enseigne. Et notre ambition est plutôt d'aller entre 40 et 50% en direct hôtel. Donc déjà, il y a un levier là-dessus.
Et ça, c'est un sujet important et je pense que les franchiseurs ont commencé à l'intégrer d'ailleurs parce qu'on voit de plus en plus de marques de collection qui sont en train de se développer pour permettre à des hôteliers indépendants de pouvoir effectivement faire vivre leur ADN tout en maîtrisant totalement leurs produits et le concept. Le deuxième enjeu, c'est toute la partie de la servuction. On a créé une marque qui est aujourd'hui sur le haut de gamme. Et on est une génération aujourd'hui X et Y, d'ailleurs que mon associé Yann, qui est peut-être présent, a tendance à nous appeler la génération vautrée, des gens qui bossent n'importe comment, allongés, debout dans le train. Et donc on voit l'hôtellerie d'une logique très, très business et légère, de façon très concentrée. Donc on voulait une marque dans laquelle les gens vont à l'essentiel quand ils vont dans le luxe. Et l'essentiel, c'est d'enlever effectivement tout le côté un peu chichiteux qu'on peut trouver dans l'hôtellerie de luxe avec le côté très statutaire. Ça va du room service au minibar, mais de valoriser en tout cas le reste dans les parties communes, dans la chambre la plus cocooning possible. Donc on a un business model sur cette marque qui est effectivement très efficiente sur la partie divertissement, très efficiente sur la partie vie dans la chambre et sur le reste, mais sur lequel on a décidé de faire l'impasse. L'exemple sur les minibars, c'est un exemple intéressant. Quand vous regardez l'usage de nos clients aujourd'hui, ils ne consomment plus de minibar, ils choisissent un lieu pour avoir un bar qui soit hyper sympa. Donc à partir de ce moment-là, l'investissement de 300 € par minibar dans lequel vous avez laissé 2 bouteilles de Vitel trôner pendant une semaine, ça n'a pas beaucoup de sens. En contrepartie, on a mis à disposition dans chacun des étages une offre qu'on appelle de tisanerie, dans lesquelles les clients peuvent avoir à discrétion, bien entendu, quelques softs, de quoi grignoter. Et bien sûr, vous retrouvez toute la partie tea and coffee facility dans la chambre. Donc, c'est des exemples comme ça aujourd'hui, dans lesquels l'idée, ce n'est pas d'en donner moins, mais c'est de dire qu'on va éviter d'individualiser, et quand on peut mutualiser, on le fait. Ça apporte plus de sobriété, de manière à avoir un bénéfice pour tout le monde, à la fois le client, la planète, et aussi pour nos marges, parce que, bien entendu, c'est de la gestion à faire en moins.